élément de précision. Je suis allé à Sapui, non pas en tant que chef de file de l'opposition, mais en tant que président de l'UPC. Voilà, invité donc par le Corlouero. Mais l'opposition n'a pas à se cacher par rapport à cette question. C'est une question qui est très importante aujourd'hui dans la vie de notre nation, parce qu'on voit bien que depuis quelques années, la question de la sécurité des personnes et des biens est devenue un grand souci pour le Burkina Faso et les Burkinabés. Or, cette question de Corlouero s'est invitée d'une certaine manière au cœur de ce débat. Alors, quand on regarde ça de là où nous sommes, on se dit que si des citoyens ont été obligés de se constituer en groupe d'autodéfense ou en initiative locale de sécurité, c'est parce qu'il y a eu la défaillance de l'État. C'est parce que l'État a failli, dans sa mission régalienne, de protéger les citoyens, de protéger leurs biens. Et du reste, quand vous parlez aux gens des Corlouero, c'est la principale raison qu'ils vous avancent. Et ils ajoutent que même quand on attrape des voleurs et qu'on les envoie donc dans le circuit de la justice, on se rend compte qu'au bout de quelques temps, pour des raisons qu'eux ils ignorent, ils sont libérés et reviennent les narguer dans leur lieu d'habitation, voire même les menacer. Donc c'est la défaillance de l'État qui a amené ce phénomène-là. Mais en même temps, nous sommes dans un pays qui se veut une république et qui est régi par des lois et des règlements et où chaque chose a sa place qui lui est définie. Et c'est la mission de l'État, c'est son rôle, parce qu'il en a le monopole en termes de pouvoir aussi, d'assurer la sécurité des personnes et des biens. Donc, dès lors que l'on parle de ça, il faut trouver la voie et les formules pour que ce qui peut être vu comme étant une initiative de citoyens n'aille pas en contravention avec les lois et les règlements de la République, mieux s'insère un peu dans la loi établie donc par la République. C'est pour ça que beaucoup de ceux qui ont pris la parole à ce niveau-là ont dit faisons en sorte que l'État doit prendre ses responsabilités. D'abord, en s'attaquant frontalement à la question de l'insécurité, parce que les Corlouero nous ont dit que si l'État faisait ce travail-là, eux n'allaient pas déchirer leurs travaux champêtres pour s'occuper de sécurité. Mais, avant que donc on en arrive là, s'assurer qu'il y a un encadrement approprié pour que ce que l'on peut constater ici et là comme étant éventuellement des bavures ou des défaillances là n'existe plus. Et que progressivement, quand l'État donc va reprendre sa plénitude et la fonction de son rôle là, les Corlouero disparaissent naturellement parce qu'ils n'auront pas besoin de se constituer en groupe d'initiative locale là, pour assurer donc leur sécurité. Il faut maintenant que les autorités en place qui ont la charge donc, de la gestion des affaires de l'État puissent apporter la solution à la question posée. Et cette solution doit être apportée dans le respect de la République et du droit. Et c'est comme ça que nous voyons la chose au niveau de l'opposition. Nous avons des faits, une situation créée. Il faut maintenant apporter la réponse. Mais la réponse, la responsabilité de cette réponse-là appartient à l'autorité élue qui a la responsabilité de gérer et la sécurité des citoyens et l'organisation au niveau national et de voir et de faire en sorte que force reste à la loi et que la loi soit respectée dans la République.